Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur mon année, donc l'année 2018-2019. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que j'ai décidé de faire ensuite, c'est-à-dire en fait ce que je fais actuellement. Pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai décidé de faire ensuite, je vais devoir remonter à l'époque du lycée. Donc au lycée, j'ai commencé à noter des idées, et c'était des idées pour résoudre des problèmes qui me semblaient importants à mes yeux. Au début, les idées que j'avais étaient rares et vagues, et puis au fil des années, en fait, elles sont devenues de plus en plus fréquentes et précises, à tel point que en février, donc 2019, au milieu de mon M2, les idées étaient très fréquentes et très précises. Pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, je pense que j'avais 10 solutions très précises à 10 problèmes différents. Et à ce moment-là, donc en février 2019, j'ai compris deux choses. Premièrement, j'ai compris que je ne voudrais pas travailler le reste de ma vie sur une idée précisément et que plutôt j'aurais envie au cours de ma vie de travailler sur toutes les solutions auxquelles je pensais et pas me focaliser seulement sur une idée. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je trouve un cadre à toutes ces idées-là, c'est-à-dire que je les englobe dans un projet plus général qui me permette de travailler sur toutes ces idées à la fois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les idées et j'ai essayé de trouver un point commun entre elles et j'en ai trouvé un. En fait, je me suis rendu compte que toutes les idées que j'avais avaient pour but de minimiser l'effort des gens. Et en anglais, minimiser l'effort des gens, ça se dit minimize people's efforts. Et donc de cette compréhension-là, j'en ai tiré un nom qui est MIPEL. Donc c'est juste une abréviation de minimize people's efforts. Donc grosso modo, la première chose que j'ai comprise mi-février, c'est que toutes ces idées-là, je voulais travailler sur tout à la fois et qu'il fallait donc créer un cadre pour voir ces idées-là. Et ce cadre, c'est ce que j'ai appelé MIPEL. Et la deuxième chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'allais avoir beaucoup d'argent pour réaliser ces idées et que la stratégie la plus simple, ça semblait tout simplement de gagner de l'argent avec les idées et de le réinvestir pour développer les idées. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que le cadre de ce projet-là, ça serait tout simplement une entreprise. Donc une entreprise qui allait s'appeler Meeple. Au mois de février, j'ai donc compris que si je voulais travailler sur toutes mes idées, il fallait que je crée une entreprise que j'appellerais Meeple. Donc ça, c'est la première chose. Mais au mois de février, il s'est passé d'autres choses très importantes. En fait, au mois de février, j'ai eu surtout deux grosses interrogations. La première interrogation, ça a été qu'est-ce que je fais l'année prochaine, donc en 4A de l'ENS, en quatrième année de l'ENS. Donc ça, c'était la première grosse interrogation, qu'est-ce que je fais l'année prochaine en quatrième année de l'ENS. Et en fait, à ce moment-là, j'avais trois choix. Trois choix a priori. Le premier, c'était de faire 2 stages de 6 mois. Mais j'étais pas super convaincu parce que j'avais déjà fait 3 stages et je voyais pas ce que 2 stages en plus pouvaient m'apprendre. Surtout que j'avais fait des stages déjà de recherche et un stage plutôt dans une start-up. Le deuxième choix possible, c'était de faire un autre master, mais je me disais, ouais, ok, je peux faire un autre master, mais là, comme ça, il n'y avait rien qui me plaisait. Et le troisième choix classique, c'était de faire une pré-thèse. Mais là encore, je me disais, une thèse, ça dure 3 ans, pourquoi faire une 4e année en plus? Donc bon, j'étais convaincu par aucun des choix. Donc grosso modo, à ce moment-là, j'avais 3 choix, mais les 3 choix pour moi étaient ok quelconques, c'est-à-dire que je peux les faire, mais bon, c'est sans plus quoi. Et donc à ce moment-là, sur ce point-là, j'étais vraiment perdu, je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc je savais pas du tout ce que je voulais faire l'année suivante, donc en 4e année de l'ENS. Donc ça, c'était la première interrogation. Et la deuxième interrogation que j'avais au mois de février, c'était est-ce que vraiment je veux faire de la recherche plus tard? Et en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que j'étais de moins en moins séduit par la recherche parce que je me demandais, est-ce qu'en vrai, ce que je veux faire, c'est entraîner des réseaux de neurones toute ma vie ou je sais pas, démontrer des théorèmes? Et en plus, je me rendais compte que j'aimais pas vraiment ce qu'on fait une grosse majorité du temps en recherche, c'est-à-dire j'aimais pas vraiment rédiger des papiers de recherche. Et la troisième chose qui faisait que j'étais pas trop confiant sur le fait que je voulais faire la recherche plus tard, c'était que la recherche c'est très contraignant et c'est vraiment pas facile d'avoir un poste correct au début en tout cas. Et du coup à ce moment-là, vraiment la deuxième grosse interrogation que j'avais, c'est est-ce que vraiment je veux faire de la recherche ensuite? Et sur ce point-là, j'étais aussi perdu en quelque sorte. Donc au mois de février, je savais que je voulais, pour travailler sur mes idées, créer une boîte que j'appellerais Meeple. Et en même temps, j'avais deux grosses interrogations qui étaient qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et est-ce que vraiment je vais faire de la recherche ensuite?
Ces interrogations que j'avais en février, je les ai eues jusqu'à mi-avril. Et mi-avril, j'ai eu un déclic. En fait, mi-avril, je me suis rendu compte que si je continuais le parcours déjà tracé que j'avais, c'est-à-dire de finir le NS, faire une thèse et faire la recherche, eh ben, si je continuais ce parcours-là, j'allais dans ma vie principalement faire de la recherche et puis sur mon temps libre, faire mes projets. Et j'ai compris à ce moment-là que, vu l'ambition de mes projets, si je les faisais sur mon temps libre, je pourrais jamais les mener à bien, je pourrais jamais les réaliser correctement. Et à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que si je continuais sur ma voie, je pourrais jamais réaliser correctement mes projets, j'ai ressenti énormément de tristesse en moi. Et j'ai ressenti beaucoup plus de tristesse que si j'imaginais la situation où je ne ferais pas de recherche. Donc grosso modo, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça me rendrait beaucoup plus triste de ne pas faire mes projets plutôt que de ne pas faire de recherche. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai compris que pour moi, les projets que j'avais étaient beaucoup plus importants que la recherche. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, il faut que tu fasses une priorité de tes projets et non pas de la recherche. Une question naturelle du coup qui m'est venue, c'est si il est plus important pour moi de me consacrer en priorité à mes projets plutôt que de me consacrer à la recherche, quand est-ce que je me consacre en priorité à mes projets? C'est-à-dire quand est-ce que je me consacre pleinement à mes projets? Donc ça, c'est une question naturelle qui m'est venue ensuite. Quand est-ce que je me consacre pleinement à mes projets? Et là, très rapidement, je me suis dit, l'année prochaine. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais faire une année de césure pour me consacrer à 100% à Meeple. Et bien sûr, je ferai Savoir pour tous le week-end, mais dans ma semaine, ça serait 100% Meeple. Alors, je savais à ce moment-là que j'allais être obligé de faire une année de césure et pas une 4e année de l'ENS, parce que comme Meeple allait être une entreprise ou un projet entrepreneurial, ça rentre pas dans les cadres de l'ENS, qui est une école qui forme à la recherche. Et du coup, l'ENS ne voudrait pas que je fasse ce projet entrepreneurial-là dans ma 4e année. Donc, forcément, j'allais devoir faire une année de césure. Et faire une année de césure, ça implique aussi de ne pas avoir de rémunération. Mais comme j'ai des économies perso, ça va, on va dire. Et puis en vrai, c'est quelque chose de bien de ne pas avoir de rémunération, ça allait me mettre la pression. Donc grosso modo, je me suis dit, l'année prochaine, je prends une année de césure pour me consacrer à 100% à Meeple. Et vraiment, l'objectif que j'avais à ce moment-là, c'était de me donner à fond pendant 1 an sur ce projet-là pour qu'à la fin de l'année, je puisse savoir si j'ai envie de continuer l'ENS pour faire de la recherche ou plutôt si je veux arrêter l'ENS pour me consacrer totalement à Meeple. Et évidemment, ce choix allait dépendre du plaisir que je prends pendant l'année à travailler sur Meeple et de si Meeple décolle ou pas. Donc grosso modo, cette prise de conscience que j'ai eue mi-avril, qui a été de me rendre compte que mes projets perso me tenaient plus à cœur que la recherche, elle m'a mené à trouver la réponse aux 2 interrogations que j'avais depuis février. C'est-à-dire, ça m'a permis de savoir ce que j'allais faire l'année prochaine, donc là de travailler à 100% sur Meeple, mais aussi de m'aider à savoir si je voulais plutôt faire de la recherche ou autre chose. Une fois que j'ai pris la décision de faire une année de césure l'année suivante, année de césure qui pourrait mener au fait de quitter l'ENS, d'arrêter l'ENS. Une fois que j'ai pris cette décision-là, du coup, je l'ai annoncé à mon entourage. Et il y a certaines personnes à qui je l'ai annoncé qui m'ont dit « c'est quand même vachement dommage d'arrêter l'ENS ». Et du coup, moi, j'ai répondu à cette phrase-là, j'aurais dit « mais je ne vais pas continuer l'ENS pour continuer l'ENS. Si l'ENS, c'est pas ce qui me correspond le plus, j'arrête ». Et eux, ils m'ont répondu, oui, ok, mais avoir le diplôme de l'ENS, ça va quand même apporter beaucoup de sécurité. Et moi, j'ai répondu, si Meeple fonctionne, j'aurai jamais besoin du diplôme de l'ENS, parce que si Meeple fonctionne, il est 100 fois plus intéressant de dire que j'ai fait Meeple plutôt que de dire que j'ai fait l'ENS. Et si Meeple ne fonctionne pas, j'ai déjà un master, plus j'ai été admis à Ulm, et ça, c'est totalement suffisant, je pense, pour trouver un travail. Donc ça, c'est grosso modo la conversation que j'ai eue avec quelques personnes qui me disaient que c'était vachement dommage de quitter l'ENS. Mais majoritairement, quand je l'annonçais dans mon entourage, les gens me disaient OK et comprenaient ma décision. Une fois que j'ai pris la décision de faire une année de césure pour me consacrer totalement à Meeple, j'ai eu plusieurs questions qui se sont posées naturellement. Et précisément, 5 questions se sont posées à ce moment-là dans ma tête. La première question, ça a été quelle idée je réalise en premier? Parce que je savais que j'avais à peu près 10 idées potables, on va dire,
Mais bon, hein, je peux pas les faire les 10 à la fois, c'est pas du tout raisonnable. Il faut commencer par se concentrer sur une idée. Et du coup, la question à ce moment-là, c'était par laquelle je commence. Et ce que j'ai fait pour répondre à cette question-là, c'est que j'ai commencé par lister toutes mes idées, les mettre l'une en dessous de l'autre, et pour chacune, évaluer leur faisabilité et leur rentabilité. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai choisi l'idée qui avait le meilleur compromis faisabilité-rentabilité. Et j'ai abouti à l'idée de faire Share. Donc Share, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux gens de partager très facilement des écrits. Donc grosso modo, c'est YouTube, mais pour le texte. Donc à ce moment-là, la première question que je me suis posée, c'est par quoi je commence? Et je me suis dit, je vais commencer par Share. Naturellement, la deuxième question qui s'est posée, c'est avec qui est-ce que je fais ça? Parce qu'à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il était nécessaire que je fasse ce projet avec quelqu'un. Parce que tout simplement, quand on est deux ou quand on est plusieurs, on va prendre le cas où on est deux. Quand on est deux, on a en général 3 fois plus d'idées, voire même 4 ou 5 fois plus d'idées. C'est beaucoup plus facile de se soutenir, c'est beaucoup plus agréable de travailler, on avance plus vite et plus longtemps. Enfin bref, être à plusieurs, c'est vraiment avoir un gros avantage. Donc, bien évidemment, il ne faut pas être trop, mais être plus qu'un, en tout cas, ça peut avoir un énorme avantage pour le projet. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher dans mes connaissances quelqu'un avec qui je pourrais faire ce projet-là. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver. En fait, je sais pas, je pensais à des gens et je me disais non, pas avec lui, pas avec lui, pas avec lui, pas avec lui. Donc j'avais beaucoup de mal à trouver. Et puis à un moment, j'ai pensé à Jacob. En fait, Jacob, je l'ai connu pendant que je faisais mon stage à Montréal et c'est quelqu'un avec qui je me suis extrêmement bien entendu et je sais qu'il est très compétent, que c'est quelqu'un qui est très compétent à mes yeux. Et au moment où il était en thèse à Oxford, il l'est toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, lui, c'est exactement quelqu'un avec qui je peux faire ce truc et ça peut fonctionner avec lui. Et du coup, tout simplement, je l'ai vu et je lui ai expliqué le projet et il a immédiatement accepté. Donc la deuxième question que je me suis posée, c'est avec qui? La réponse était avec Jacob. Ensuite, la question qui est venue naturellement, c'est quelle stratégie on adopte? Ok, on a l'idée, on sait qu'on va le faire ensemble, mais concrètement, quel est notre plan, quoi? Et du coup, la stratégie à laquelle on a abouti, ça a été on s'est dit, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer nous-mêmes une V0 de Share, donc de la plateforme. Une fois qu'on a ça, on va essayer d'avoir de la traction, c'est-à-dire de faire venir des gens et avoir un début de traction. Et quand on aura ça, on pourra sûrement lever des fonds à ce moment-là. Si on arrive à lever des fonds, on va embaucher. Et après, on s'est dit, après, on verra parce que ça sera dans trop longtemps. Mais grosso modo, développer une V0, avoir de la traction, lever des fonds, embaucher. Et quand on sera là, ça sera déjà, on aura beaucoup avancé et on verra ce qu'on fera à ce moment-là, quoi. Donc, la troisième question qu'on s'est posée, c'est quelle est la stratégie? C'est celle que je viens de vous donner. Ensuite, une question naturelle qui s'est posée encore, ça a été, quel rôle on se donne? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jacob fait et qu'est-ce que moi je fais? Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que, personnellement, j'allais coder la V0 parce que j'ai beaucoup plus de compétences que lui pour le faire et surtout, c'est moins prenant au niveau du temps parce que lui, il est en thèse en parallèle, donc il peut pas s'investir 100% de son temps dessus. Donc moi, personnellement, on a décidé que j'allais coder la V0 et que lui, il allait faire tout le reste, c'est-à-dire le démarchage, levée de fonds, etc., tous les trucs en dehors. Et évidemment, bien sûr, chacun a des tâches, mais on collabore, c'est-à-dire il donne son avis sur ce que je fais, je donne mon avis sur ce qu'il fait, etc., etc. Et enfin, la dernière question que je me suis posée à ce moment-là, c'est une question qui est beaucoup plus pratique, c'est où est-ce que je vais vivre en fait l'année prochaine? Je vais pas avoir de salaire, mais ça va, j'ai des économies personnelles, mais là, a priori, j'ai pas de logement non plus. Donc, où est-ce que je vais vivre? À ce moment-là, je savais que j'allais avoir besoin d'être sur Paris pour savoir pour tous. Donc, grosso modo, la solution idéale à ce moment-là, ça allait être d'être logé par l'ENS parce que c'est pas cher du tout. Les logements à l'ENS sont pas chers du tout comparé au marché parisien. Mais le gros problème, c'est que j'avais pas du tout de certitude d'être pris parce qu'il me restait plus de joker. Enfin, il me restait un joker parce que j'étais en césure, mais bon, bref, j'avais pas beaucoup de chance d'être pris. Et si j'étais pas pris, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je trouverai un appart, mais ça va être beaucoup plus cher et ça sera très chiant à trouver. Donc, grosso modo, à ce moment-là, la dernière question que je me suis posée, ça a été quel logement? Et je me suis dit, espérons que je puisse être logé à l'ENS. De juin à août, j'ai commencé à coder sur Meeple. Je codais un petit peu le soir de temps en temps, mais en vrai, j'ai pas fait grand-chose pendant cette période-là. Plutôt, ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est que je me suis renseigné sur les technologies existantes parce que je connaissais déjà pas mal de technologies à ce moment-là, mais en vrai, ça faisait déjà 5 ans
que je ne m'étais pas renseigné sur les dernières technologies. Et en fait, en 5 ans, il s'est passé énormément de choses et il y a beaucoup de technologies qui sont sorties. Du coup, pendant cette période-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle de la veille technologique. Je me suis juste renseigné sur les nouvelles technologies qui existaient dans le but de trouver la meilleure pour le projet. Et j'ai fini par me dire que j'allais prendre Node.js pour le serveur à la place de PHP. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont ces technologies-là, je le dis juste pour ceux qui connaissent. Et une fois que j'ai pris cette décision-là d'utiliser Node.js, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 cours sur Udemy. Le premier sur Node.js précisément et le deuxième sur Ionic. Donc, c'est un framework qui permet de faire des applications mobiles. Et donc, j'ai acheté ces 2 cours-là. Ça m'a coûté 30 €, donc 15 € chacun à peu près. Et franchement, ça a valu tellement le coup. Vraiment, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses utiles en très peu de temps. Et je me dis que ce cours-là, qui durait que quelques heures, je sais pas, 10 heures chacun, on va dire à peu près. Enfin, vraiment, un cours qui dure que 10 heures, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça m'a fait gagner des années de vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais dit dans la vidéo déjà de l'année dernière. Mais il faut vraiment pas hésiter à investir en soi-même parce que des fois, pour 15 € et pour quelques heures, vous allez gagner des années de vie. Et ça a vraiment pas de prix, quoi. Donc, grosso modo, de juin à août, j'ai codé un petit peu, mais pas grand-chose. Je me suis surtout renseigné sur les dernières technologies et je me suis formé. Mi-août, j'ai eu la réponse de l'ENS pour le logement et la réponse a été positive. Et là, à ce moment-là, quand j'ai vu que l'ENS voulait bien me donner une chambre, j'étais vraiment trop content parce que ça allait me simplifier des tonnes et des tonnes de choses et me coûter moins cher et m'enlever des tonnes de prises de tête. Donc, grosso modo, mi-août, j'ai été accepté à l'ENS pour le logement. Et pour finir, mi-septembre, je me suis mis à travailler à temps plein sur Meeple. Et donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé depuis mi-septembre. Ça, je vous le raconterai dans 6 mois dans la vidéo que je ferai sur l'année qui est en cours là, donc sur l'année prochaine. Et je tiens à vous prévenir, les prochaines vidéos que je ferai sur mon année, elles seront beaucoup plus courtes. Parce qu'en fait, là, les vidéos me demandent énormément de travail, enfin beaucoup trop de travail en fait. Et ce travail-là, il était faisable avant, j'avais du temps. Mais en fait, il est plus faisable maintenant. C'est pour cette raison-là que je sors les vidéos sur l'année dernière aussi tard. Et donc, si vous voulez pas que je sorte les vidéos, en fait, que je les sorte jamais parce qu'elles me demandent trop de travail, je dois les faire plus courtes et il faut qu'elles me demandent moins de travail. Donc, je vous préviens, les vidéos sur l'année prochaine seront beaucoup plus courtes. Mais avant de finir totalement cette vidéo, j'aimerais revenir sur 2 moments importants de mon année. Le premier moment, ça a été le choix de mon stage et le deuxième moment, ça a été le choix de ce que j'allais faire l'année prochaine. Et dans les 2 cas, en fait, j'avais plusieurs choix OK, c'est-à-dire des choix convenables. Dans le cas du stage, j'avais 200 propositions de stage, qui m'étaient toutes convenables, que je pouvais tous faire. Et dans le cas de ce que je pouvais faire l'année prochaine, j'avais 3 choix classiques, faire un stage, faire un master ou faire une pré-thèse. Et là encore, c'était des choix convenables. Mais dans mon cas, que ça soit dans le cas du stage ou dans le cas de l'année prochaine, aucun des choix me correspondait. C'est-à-dire tous les choix étaient quelconques. Tous les choix étaient sans plus pour moi. Et à ce moment-là, en fait, j'avais 2 options. Soit prendre un choix OK quelconque. C'était quelque chose de très facile, mais qui allait pas me rendre heureux et surtout au premier coup dur, j'allais être au fond du trou. Soit prendre un choix, ça que je veux faire, c'est-à-dire un choix sûrement beaucoup plus dur à trouver, mais qui allait me rendre beaucoup plus heureux et surtout pour lequel ça allait être beaucoup plus facile de surmonter les coups durs. Et bon, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez plutôt choisir des choix OK quelconques ou des choix c'est ça que je veux faire? La seule chose que je vais vous dire, c'est que faites attention à ne pas accumuler trop de choix OK quelconques dans votre vie parce que sinon, votre vie finira par être insipide. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.